Avis de tempête sur le régime CatNat. Aujourd'hui, on plonge sans transition dans une évaluation macro-prudentielle de la viabilité structurelle du système français. Avec l'escalade des anomalies climatiques, c'est tout l'équilibre historique de ce modèle de couverture qui se retrouve sous pression. Toutes les données et les projections de ce décryptage proviennent d'une source unique et incontournable, le rapport public thématique de la Cour des comptes, publié en avril 2026 et intitulé très justement « L'assurance des catastrophes naturelles, un enjeu de soutenabilité financière », une lecture chiffrée, objective et particulièrement éclairante. Pour bien calibrer l'exposition financière dont on parle, gardons en tête un chiffre clé, 3,5 milliards d'euros. C'est la charge financière générée pour le régime par la seule sécheresse exceptionnelle de 2022, propulsée par ce fameux phénomène de retrait-gonflement des argiles, le RGA. Bref, on n'est plus du tout dans le risque théorique, la matérialisation se lie directement au bilan. Au programme de notre analyse, 4 axes. Le modèle hybride, actuellement sous tension, l'impact financier du risque, le stress sur les réserves de la CCR, et enfin, les leviers de soutenabilité envisagés. Première étape donc, un modèle hybride sous tension. On le sait, l'architecture du système CatNat repose sur un partenariat public-privé très spécifique. D'un côté, des extensions de garantie obligatoires distribuées par les assureurs privés, de l'autre, une réassurance publique orchestrée par la Caisse centrale de réassurance, la CCR, qui bénéficiait en dernier ressort d'une garantie illimitée de l'État. En clair, le risque extrême atterrit inexorablement sur le bilan souverain. Et ce cadre hybride ne tient que par un principe fondamental, la mutualisation. Grâce à une péréquation tarifaire adossée à un taux de surprime standardisé, le risque est étalé sur l'ensemble du territoire. C'est techniquement ce qui permet de maintenir l'assurabilité dans les zones très exposées, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Mais voilà où le bas blesse, et le rapport de la Cour des comptes insiste lourdement là-dessus. Avec la dérive climatique, la définition réglementaire d'un événement exceptionnel devient de plus en plus floue. Une sécheresse classée comme exceptionnelle il y a 10 ans devient presque récurrente aujourd'hui. Et ça remet en cause le cœur même des critères d'éligibilité pour activer la garantie. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième axe, l'impact financier du risque. Quand on passe les bilans au stress test, les résultats sont assez vertigineux. La trajectoire publiée par la CCR anticipe une explosion des coûts allant de 47% à 58% d'ici 2050. C'est un choc macroéconomique massif, largement tiré par des sinistres de plus en plus fréquents et intenses, comme les submersions ou justement les fameux mouvements de terrain. Face à cette sinistralité qui s'emballe, la réponse immédiate a été un ajustement paramétrique assez spectaculaire pour l'année 2025. Le taux de surprime qui finance le régime fait un bond historique. Il passe de 12% à 20% sur les dommages aux biens et de 6% à 9% pour l'auto. L'objectif technique est clair, tenter d'absorber la hausse tendancielle des coûts. Cependant, toute la question soulevée par les magistrats financiers est de savoir si cette mécanique tarifaire suffira. Est-ce qu'une simple hausse de la surprime peut durablement encaisser un tel choc, surtout quand le spectre des événements climatiques pris en charge ne cesse de s'élargir? On passe au troisième point de notre analyse, l'épuisement des réserves de la CCR. C'est vraiment ici que la tension financière devient palpable. Concrètement, l'accumulation d'années de sinistralité sévère a généré des déficits techniques successifs. Le premier amortisseur de la CCR, la provision pour égalisation, est en train de fondre à grande vitesse. Et mécaniquement, plus ce matelas de sécurité s'affine, plus la probabilité de devoir appeler à la rescousse la garantie de l'État grimpe en flèche. Jusqu'ici, il faut bien le dire, le rendement des portefeuilles de placement a permis d'éponger les pertes de souscription. Mais attention, la Cour des comptes a modélisé des scénarios de tension très réalistes. Dans des conditions moins clémentes, on pourrait voir l'État intervenir régulièrement avec des transferts qui pourraient atteindre 1 milliard d'euros par an sur les deniers publics. Le risque de dérive est clairement chiffré. Quatrième et dernier point, quels sont les leviers de soutenabilité financière pour éviter le mur ? Pour restaurer la viabilité du régime, la Cour recommande un pilotage d'une extrême rigueur. Ça passe par des étapes assez claires. D'abord, publier chaque année les données de l'Observatoire de l'assurabilité. Ensuite, imposer contractuellement une révision de la surprime au minimum tous les 5 ans. Et surtout, c'est sans doute le point le plus abrasif, exclure activement du système les événements climatiques qui sont devenus purement récurrents. Au-delà du bilan comptable, l'adaptation stratégique est pointée comme incontournable. Le rapport prône une indépendance absolue dans la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, basée sur des critères strictement scientifiques. Sans oublier des politiques bien plus coercitives sur l'aménagement en zone inondable ou à risque et un niveau d'exigence renforcé sur la prévention du bâti existant. En résumé, la conclusion de l'audit est implacable. Si on ne resserre pas drastiquement les vannes de l'éligibilité, tout en imposant de vraies normes d'adaptation, l'inflation des sinistres rendra ce formidable outil de mutualisation financièrement intenable, tant pour la sphère publique que privée. Ce qui nous laisse avec une vraie réflexion de fond sur la modélisation à long terme. Si ce qui était autrefois considéré comme une anomalie extrême devient notre nouvelle norme statistique,
À partir de quel point la socialisation indéfinie de ces pertes finit-elle par faire vaciller la solvabilité même de l'État ? C'est tout l'enjeu des prochaines années. Trouver le point d'équilibre entre la solidarité nationale et la dure réalité de la soutenabilité financière souveraine.